Merci beaucoup, Michael. Et je t'ai dit oui pour Benjamin, parce que Benjamin, je l'ai côtoyé. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu moins, je m'appelle Johan Bolbol, je suis actuellement ici en rôle de directeur adjoint du ministère Afrique France. Et je suis également guide et guide au tunnel de Cotel. Et peut-être que tu ne sais pas, mais pendant plusieurs années, lorsque j'arrivais à guider, je voyais Benjamin. Alors, il était déjà âgé, il ne travaillait plus. Mais il venait, et j'ai pas amené une photo avec lui, il venait en fait le matin pour faire quelques télim. Il passait une demi-heure, une heure, faire des télim dans les tunnels du côté. Il avait sa place, on appelait ça la place de Benjamin. Il était là, il est décédé il y a pas un an et demi. 2021. Et à ce moment-là, beaucoup de gens m'ont parlé, mais en fait, c'est l'histoire de Benjamin. J'aimerais ici vous parler de, très rapidement, j'ai 15 minutes de temps de parole, pour vous parler de 3 points essentiels. Le premier, c'est le côté historique. On va fêter donc dans quelques jours 4 Biyar, le 28 du mois de Biyar. Essayons de se rappeler très rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé lors de cette guerre de 6 jours, ça commence en début juin, ça va terminer exactement le 10 juin 1967. Mais à Jérusalem, il va y avoir plusieurs personnages importants. Motagour, vous vous rappelez certainement, Motagour est le commandant des parachutistes. On a à l'époque le Premier ministre, on l'oublie souvent, mais peut-être certains s'en rappellent, le Premier ministre de l'époque. Il n'est pas Cohen, il est Lévi Eshkol, Premier ministre de l'époque. Le chef d'état-major, Yitzhak Rabin. Et on a Moshe Dayan, qui est le ministre de la Défense. Et c'est toutes ces personnes-là qui vont dire ouais, Jérusalem, pourquoi pas, ouais, non, on ne sait pas, on hésite en fait, on ne sait pas tellement. On n'a pas tellement envie, parce qu'il y a la guerre qui a éclaté au sud, avec l'Égypte, au nord avec la Syrie, et on n'a pas tellement envie d'ouvrir un nouveau front avec la Jordanie. La Jordanie va nous forcer à riposter, et finalement, le front avec la Jordanie est ouvert à Jérusalem. Le Rav Goren l'a rencontré le 6 juin 1967. Il va rencontrer Motagour, et lui dit: tu as l'occasion de venir et de récupérer, de libérer la ville de Jérusalem. Motagour dit: non, je ne peux pas, j'ai aussi aucun ordre. Aucun de mes officiers m'a dit que maintenant ta mission c'est d'aller délivrer le Kotel. Le Rav Goren lui dit: les gars, c'est moi qui est plus gradé ici. Moi je t'ordonne, fais-le. Il lui dit: ça marche pas comme ça, c'est pas parce que toi t'es grand rabbin d'Israël, pas d'Israël à l'époque, grand rabbin de l'armée que tu peux me donner des ordres, c'est pas toi mon supérieur. Tu peux pas m'ordonner d'aller à l'encontre de mes ordres. Et donc le Rav Goren et Motagour, qui se trouve au musée Rockefeller, pour ceux qui le savent, juste en face du Mont des Oliviers, se quittent le 6 juin, mais on n'a pas encore reçu d'ordre formel de pouvoir rentrer d'aller attaquer. Cette nuit va être décisive, puisqu'en fait il va y avoir une erreur. Les tankistes doivent monter sur le Mont des Oliviers, ils vont faire une erreur, ils vont tourner trop tard à gauche, et les Jordaniens vont commencer à attaquer les tanks de l'armée israélienne. Cette erreur, elle est fatale, parce qu'en fait, on a été découvert. Personne n'imaginait qu'il y avait à cet endroit-là, au musée Rockefeller, qu'il y avait ici une unité de parachutistes. On est découvert dans la nuit du 6 juin. On pense que c'est une grave erreur, mais en fait, derrière ça, c'est peut-être la main de Dieu. Puisqu'en fait, la Jordanie comprend qu'ils sont encerclés et ils commencent à avoir peur. Au milieu de cette nuit, Motagour reçoit l'ordre officiel. C'est bon. Demain matin, à la première heure, vous avez 2 missions. Allez sur le Mont des Oliviers, ce que vous n'avez pas réussi à faire dans la journée du 6 juin. Vous allez monter sur le Mont des Oliviers pour prendre Augusta Victoria. Le Mont des Oliviers, vous savez, c'est le mont le plus haut. Si quand vous êtes face au mont du Temple, le Mont des Oliviers, c'est celui qui a la meilleure vue au niveau stratégique. Tu montes sur le Mont des Oliviers pour bloquer les Jordaniens qui pourraient arriver de droite ou de gauche. Et la deuxième mission que vous avez, c'est aller libérer le Kotel. 6 heures du matin, Motagour prend ses parachutistes, les sépare en deux unités différentes, une qui monte vers le Mont des Oliviers et l'autre qui attend. 6 heures jusqu'à 8 heures. 8h30, le Mont des Oliviers est tout à voir, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ennemis qui se trouvent là-bas. On commence la conquête, on fonce vers le Kotel, vers le Mont du Temple. Et mis ces mots, on fonce, ils sont très importants. Pour 2 choses. Premièrement, il pouvait avoir à tout instant l'ONU qui fait pression pour faire Hafsakat Esh, pour décider que c'est la fin, comment dire Hafsakat Esh, le cessez-le-feu. Donc on l'avait prévenu Motagour, on l'a dit il faut que tu fonces parce qu'on ne sait pas, on est proche de la fin de la guerre, c'est possible qu'il y ait un cessez-le-feu. Et la deuxième chose, pourquoi se foncer, aller rapidement,
c'est tellement important. Je crois qu'un des rabbins en a parlé. Parce que parfois, on ne peut pas manquer des moments de la délivrance. Il y a des moments qu'on ne peut pas manquer. Ben Gurion, s'il n'avait pas décidé de déclarer la déclaration d'indépendance le 14 mai 1948, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'État. Mais tout le monde a dit non, mais t'es un fou, c'est pas le moment. Les États-Unis, alors qu'ils étaient allés, ils dit attends, quelques mois, tu auras une armée, on va t'aider. Il a dit non, c'est maintenant. Mais là, c'est pareil. Lorsqu'on est sorti de Pessah, si tu passes les 18 minutes, c'est fini, tu n'as plus le matzah, tu as un pain. Tu passes à côté de la délivrance. Et là, il ne faut pas passer à côté de ce moment historique. En quelques minutes, on va pouvoir passer cette porte qui s'appelle la porte des lions. Du monde des Oliviers, ceux qui connaissent, on descend, on fonce vers la porte des lions, il commence à monter. Il faut être à la hauteur de ce moment. On arrive, et ceux qui connaissent la géographie de Jérusalem, la porte des lions, c'est là, c'est ça. Le symbole de Jérusalem, c'est le lion, c'est Yehuda, c'est la malchoute, c'est la royauté. Et ceux qui connaissent la géographie, lorsqu'on passe la porte des lions, juste à votre gauche, c'est le monde du temple. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont comme ça arriver au monde du temple. On se rappelle tous, mais il faut quand même se le rappeler, on va écouter dans quelques minutes, Motagour qui donne cet ordre d'aller à la conquête, à la reconquête du monde du temple, et à la fin, on connaît tous le chauffard du Rav Goren. On va l'entendre dans quelques secondes. Mais avant ça, on va faire une pause. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Là, j'ai expliqué le côté historique. Mais ce qui s'est passé en deux histoires et en une explication, très très rapidement. La première histoire, c'est une histoire qui vient du père de mon Rosh Yeshiva, le Rav Moshe Bochko, donc le père de Rav Shaul qui était ici. On est en Suisse, donc 1967, on est à Montreux. Il y a une femme qui s'appelle Madame Taylor. Madame Taylor, elle n'a aucun juif dans son entourage. Elle ne connaît aucun juif, elle n'est pas du tout reliée à la religion. Et lorsqu'elle entend la guerre des 6 jours, elle dit j'ai un réveil, j'ai quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Elle va prendre tout simplement son téléphone, elle va appeler le seul juif qu'elle connaît, c'est donc le rabbin Moshe Bochko. Elle appelle au téléphone, elle lui dit j'ai quelque chose, il se passe quelque chose dans mon âme, il fallait que je parle à un juif, ce qui se passe à Jérusalem me réveille. J'ai un réveil en moi, il fallait que je partage ça avec vous. Puis après, elle lui dit merci de m'avoir écouté, elle s'approche. C'est une histoire de Madame Taylor, lorsqu'elle entend la délivrance du côté. Une autre histoire qui ne se passe pas en Suisse à des milliers de kilomètres, mais qui se passe dans le sud. On est dans le sud, on est sur le front avec le Sinaï, sur le front avec l'Égypte. On a là-bas une unité de tankistes, personne n'est religieux. Mais il y a un, vous connaissez parfois, quand on fait l'armée, parfois il y en a un, ou même quand on est en groupe, il y en a toujours un qui dit bon, lui c'est le religieux de service, il va faire le schéma, il va faire le truc, mais c'est pareil. Là il y avait un religieux. Il y avait un religieux, il s'appelait Michael. On est un mercredi, écoutez bien ça, on est un mercredi. Toute l'unité des tankistes va voir Michael et ils vont lui dire Michael, on a entendu que le kotel a été livré, est-ce que tu peux nous faire le kidouche? C'est rigolo, on ne fait pas le kidouche le mercredi, mais parce qu'en fait il y a un réveil, il y a un réveil de cette âme qui se passe là. On le voit avec Madame Taylor en Suisse, on le voit avec Michael, et certains l'ont vécu ici dans la salle, et ceux qui n'ont pas vécu doivent le savoir. Le réveil qu'il y a eu en 1967, il a été bien plus fort que celui de 48. Pourquoi? On va dire dans quelques secondes. Ce réveil a engendré, par exemple, beaucoup, comme André Neher qui a décidé de monter, comme Manitou, comme d'autres qui ont décidé de monter en Israël, mais c'était un réveil dans le cœur de tous les Juifs. Lorsqu'on se relie au cœur, notre cœur à nous se met à revivre et l'âme d'Israël se reconnaît. Et comment on le sait? Rapidement, je finis avec ça. Il est quelle heure là? Voilà, c'est très bien, je suis dans les coups. C'est dans ce qu'on dit, les amis, dans la Kedusha. Lorsqu'on fait la Kedusha, dans la Hamida, qu'on le fasse le soir, le midi ou l'après-midi, Shacharit Moussaf Mincha, on dit 3 phrases, c'est comme ça qu'il est écrit ici, passage dit en cœur par l'Assemblée. Donc, tout le monde le dit. Il y a ces 3 phrases. Et ces 3 phrases, c'est la trajectoire du dévoilement de Dieu sur terre. La trajectoire du dévoilement de Dieu sur terre, il se fait en 3 étapes, en 3 phrases. Regardez ensemble. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Ça, c'est le titre. Kadosh, 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 Hashem Tsevakot. On vous dit le titre, il y a 3 étapes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est le même mot, mais à chaque fois, il a une autre signification. Première étape, Melo Kol Haaretz Kevodo. Dieu qui est, comment dire ça, séparé. Kadosh, c'est la séparation. C'est un Dieu qui est transcendant.
au-delà de la réalité, au-delà de cette réalité physique. Ça, c'est la première kadosh qu'on dit. Mais l'eau, donc il englobe, il est partout, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas voir, qui ne se dévoile pas vraiment. C'est ce que j'appelle le divin transcendant. La première phrase qu'on dit ensemble. La deuxième qu'on dit ensemble, Baruch, Kevod, Hachem, Mimikomo. Baruch, c'est pas je te bénis, c'est Dieu qui est source de bénédiction. Qui dit source de bénédiction, dit qu'il y a une sortie. C'est-à-dire une sortie de quelque chose de transcendant à quelque chose qui s'exprime. Quand je bénis, c'est la notion de donner. Baruch, Kevod, Hachem et Mekomo. Kevod, pareil. C'est la gloire, le respect de Dieu qui s'exprime depuis son endroit. Donc si je résume au niveau schématique, la transcendance, c'est le premier kadosh. La deuxième, il y a un début de bénédiction. La bracha commence à descendre, à se matérialiser, entre guillemets, dans une réalité, mais elle est en chemin. C'est le deuxième kadosh. Et le troisième, regardez. Imloch Hachem de Olam, Elohei Tzion et Dorvador, alléluia. Imloch Hachem, Dieu va régner sur l'ensemble du monde, et le Kaïr Tzion et Dorvador, alléluia. Le Dieu de Sion. Il n'a pas écrit le Dieu de Sarcelles, ou le Dieu de Meknes, ou le Dieu de Pologne, mais le Dieu de Sion. Si tu veux savoir où est-ce que la Beracha, la bénédiction, rentre en contact avec le monde, c'est à Sion. Et le mot Sion, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? J'ouvre ici, parenthèse. Quelqu'un m'a dit la racine du mot Sion? Un point, exactement. Le mot Sion, les commentateurs ont cherché, mais certains expliquent qu'on parle de Nekudat Sion, ou en hébreu, l'Etzayen. C'est quoi l'Etzayen? C'est pointer du doigt. C'est-à-dire que le point de repère de l'endroit où il y a cette connexion entre le Dieu transcendant et le Dieu immanent, le Dieu qui s'exprime ici, Elokai, Sion, c'est ce qui se retrouve à Sion. Et c'est de ce fait-là que qu'il y a cette reconnexion à Sion, qu'il y a cette expression tellement forte de sentiments à travers l'ensemble des Juifs. Lorsqu'on se reconnecte à cette âme, lorsqu'on se reconnecte au flux de Dieu, alors là, tous les Juifs du monde entier le ressentent. Et pour qu'on le ressente un petit peu, on va maintenant écouter la Haklata pour terminer. Puis après, je donnerai la parole à David Shabbat et au Rav Deri. Et on va maintenant terminer avec la Haklata, l'enregistrement du Rav Goren. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on ne peut pas ne pas le passer. Alors, je fais la traduction en même temps. Nous nous trouvons sur la montagne en face de la vieille ville. Nous allons rentrer dans la vieille ville. Jérusalem. Depuis des générations, nous rêvons de revenir vers elle. Nous allons être les premiers à rentrer. Le temple de Eitan, avancer à gauche et passer la porte des lions. Foncez vers la porte. On se retrouve en haut sur le mont du temple. Le mont du temple est entre nos mains. Bravo. Arrêtez de tirer. Je descends face au cotel. Je ne suis pas religieux. Je n'ai jamais été religieux. C'est le cotel. Je touche les pierres du cotel. לשנה הזאת בירושלים הבנויה. Ce son du chauffard de 1967, il retentit encore jusqu'à aujourd'hui, et ça a été un tournant de l'histoire. Un tournant de l'histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, donne ses fruits.
Toda Rabba à vous, et je laisse la parole à David Shabbat.